Dans cette nouvelle vidéo, je vais no-clip à travers les murs et les sols de la carte pour voir qu'est-ce qui peut bien se cacher et qui n'a pas été découvert dans Hyrule. Pour commencer normalement cette vidéo, on va d'abord commencer à no-clip à travers n'importe quel endroit de la carte de Hyrule, donc à la surface, en utilisant un glitch que j'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. N'hésitez pas à aller la regarder pour savoir comment il se réalise. Et comme vous pouvez voir, donc globalement, les sous-sols d'Hyrule, donc en dessous de la map, sont généralement tous les mêmes, ils se ressemblent tous, donc il y a juste de l'eau partout positionnée de manière incompréhensible, mais voilà, globalement ça ressemble juste à ça, il n'y a rien d'autre de plus intéressant à voir. On peut juste aussi descendre carrément jusqu'aux profondeurs via cette carte. Bien évidemment vous serez sur les toits des profondeurs, donc vous ne pourrez pas y avoir accès, donc vous pouvez peut-être encore essayer de renoclip à travers les toits si vous y arrivez, mais dans ce cas là franchement ça sert à rien d'y aller de cette manière là, autant directement se téléporter, parce que vraiment c'est complètement inutile. Et comme vous pouvez le voir là, il y a encore un trou qui peut nous emmener encore en dessous des profondeurs, mais je garde ça pour plus tard dans la vidéo. Pour continuer dans cette vidéo, nous allons nous arrêter à qu'est-ce qui peut se cacher derrière les sanctuaires. Donc je vais essayer par exemple de no-clip aussi dans le sanctuaire, mais comme vous pouvez le voir, on ne peut pas sortir d'artefacts sonos. Donc ça veut dire qu'il faut bien trouver un sanctuaire où il est possible d'y avoir un gouvernail. Heureusement que je connais un sanctuaire qui en possède plusieurs. Je me rends donc au sanctuaire de Situmoy, où là, à l'endroit où il possède donc des voitures, enfin entre guillemets, qui possèdent un gouvernail pour le piloter, et grâce avec ça, je vais pouvoir passer à travers les sols du sanctuaire. Donc une fois arrivé, je me prends le control stick et je me mets à cet endroit là. Ensuite j'effectue la manipulation pour pouvoir passer à travers les sols de la carte et je tombe dans la lave. Ça paraît assez logique vu qu'il y a juste de la lave juste à côté. Donc je décide de changer d'endroit pour repasser à travers les sols de la carte. Donc je me mets un petit peu plus haut. Et là je vois que effectivement c'est beaucoup plus intéressant. On peut tout simplement voir une petite structure qui est en dessous du sanctuaire à côté de moi et surtout le vide intersidéral qui m'entoure. En dessous de moi, il y a une zone noire, donc c'est tout simplement la zone où quand vous êtes dedans, Link va tomber dans le vide et vous faire respawn. Donc je vais d'abord décider d'aller vers la structure là-bas pour voir ce qu'il peut y avoir. Une fois arrivé, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il nous permet d'avoir une meilleure observation de ce qu'il y a au-dessus du sanctuaire. Donc il y a plusieurs formes qui font des carrés et des rectangles. On dirait plutôt une forme de labyrinthe, même si ce n'est même pas du tout ça. Moi, c'est l'idée que ça me donne. Globalement, il n'y a pas grand chose à faire ici, hein, vraiment, on ne peut pas ressortir, donc autant se tomber dans le vide pour respawn dans le sanctuaire. Donc pour avoir une meilleure observation de globalement qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire, il nous faudrait que je puisse passer à travers le toit de la carte. Mais comment est-ce que je pourrais faire? Heureusement que je suis sur la version 1.9.0 qui possède une spécificité très étrange. En gros, ça nous permet d'effectuer un glitch qui s'appelle le Quick Smuggling. Donc en fait, ça nous permet de tout simplement, en équipant donc n'importe quelle arme, n'importe quel bouclier, n'importe quel arc, quand on l'équipe, on se met contre un mur, on le drop et on équipe un nouvel arc et on le déséquipe, ça nous permet de le rendre invisible et donc on peut faire simplement ce qu'on veut avec. Dans le cas de l'arc, donc ça nous permet d'avoir une durabilité infinie et de pouvoir aussi faire ça. Comme vous voyez, je peux tout simplement aller en l'air à l'infini. Et avec cette technique-là, elle nous permet aussi de pouvoir passer à travers les toits. Les toits plats, donc c'est les plus compliqués à passer à travers, donc c'est pour ça que je vais plutôt décider de passer à travers ce toit-ci qui est un peu plus arrondi. Donc en essayant plusieurs fois, je parviens enfin à pouvoir passer à travers le toit et je me dirige plus au-dessus du sanctuaire. Donc depuis cet endroit, tout simplement, je recommence le glitch qui me permet de sauter à l'infini pour essayer de passer au-dessus de la barrière qui m'empêche tout simplement de traverser et pouvoir aller au-dessus du sanctuaire. Une fois arrivé au-dessus, donc on voit qu'on marche tout simplement sur du vide, ce qui est très marrant, et on peut surtout voir que les structures qui sont au-dessus de nous ne possèdent tout simplement pas de collision et qu'on peut les traverser autant qu'on veut. C'est assez dommage, que ça aurait été quand même un peu amusant de pouvoir explorer au-dessus sans avoir utilisé ce glitch, tout simplement parce qu'il est un peu chiant à utiliser non plus, et on peut se fail assez facilement. On peut voir que quand on va sur les grands piliers, ils possèdent tous des trous au milieu. Donc ces trous, tout simplement, on ne peut pas les traverser parce qu'on ne possède rien pour aller en dessous, mais on voit que ça mène directement au vide. Je sais pas pourquoi tous ces tours-là possèdent des trous à l'intérieur, mais voilà, c'est ici. Globalement, maintenant que je suis au-dessus, il n'y a pas énormément de choses à faire, à part de juste essayer d'aller plus au-dessus pour voir ce qu'il y a au-dessus. On peut voir qu'il y a des formes de tours donc qui s'élèvent jusqu'au ciel. On va essayer de voir tout simplement ce qu'il peut y avoir.
Finalement, en s'apprend plus de ces structures, on voit que tout simplement, juste elles disparaissent, il n'y a pas grand chose à voir. Je vais tout simplement maintenant essayer de voir s'il y a une limite à cette map, tout simplement. Je vais d'abord essayer d'aller aussi loin que possible du sanctuaire pour que Link ne touche pas la zone de collision qui fait en sorte qu'il va tomber dans le vide et comme ça j'aurai pas besoin de tout recommencer. Donc vraiment le but c'est d'aller assez loin pour ne plus avoir accès à cette zone là et qu'on puisse aller librement où on veut. Une fois que je suis allé assez loin, donc je décide tout simplement de me mettre en chute libre et de voir s'il y a un fond finalement à cette map. Donc là, ça va quand même faire un peu un moment que je tombe et vraiment, je sais pas s'il y a un fond, je vais quand même continuer pour voir. Et après quelques minutes, je tombe enfin sur le fond. Donc il est vraiment très profond par rapport au sanctuaire, vraiment on le voit presque plus. Et maintenant que je suis ici, je vais mettre un boost de vitesse pour aller à la recherche de d'autres sanctuaires. Parce que dans les épreuves de l'épée de Breath of the Wild, toutes les épreuves étaient dans la même map. Donc là je me dis qu'il y a peut-être une possibilité que tous les sanctuaires soient dans cette map-ci. Donc je vais me mettre à la recherche de d'autres sanctuaires. Donc là ça commence à faire un moment que je cours et le sanctuaire commence à être vraiment loin. Donc je décide de faire une séance photo pour tout simplement avoir des souvenirs de tellement loin où j'étais. Je pense que je suis le seul homme au monde à être allé aussi loin dans la map de sanctuaire dans ce jeu. Donc j'inaugure ce moment en faisant plusieurs photos et ensuite je me mets encore à la recherche des sanctuaires. Donc là vraiment ça fait plusieurs minutes, vraiment peut-être 30 minutes que je continue à marcher. Et là je sais pas, il n'y a rien devant moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Le sanctuaire est encore plus petit qu'avant. Je commence vraiment juste à m'éloigner, je me demande vraiment si là je ne perds pas mon temps et qu'il n'y a finalement rien d'autre. Et au bout d'un moment, je tombe dans le vide, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la fin simplement de la zone et du sanctuaire. Donc je me mets à tomber dans le vide et à un moment donné, à force de tomber, la caméra se bloque et elle arrête de tomber pendant que Link est toujours en chute. Vraiment, Link tombe toujours, mais la caméra reste bloquée. Donc là, j'ai l'impression que je suis en train de tomber à l'infini et qu'il n'y a rien pour m'arrêter, que là, vraiment, je suis fini. Il faut que je me téléporte pour sortir d'ici. Donc, il y a possibilité que tous les sanctuaires soient dans cette zone-ci, mais je pense qu'ils sont très éloignés les uns des autres. Donc, ce qui nous empêche de pouvoir y avoir accès en allant en dehors de la map. Mais je me demande pourquoi ils les auraient mis aussi loin alors qu'on n'est simplement pas censé en sortir. Mais je pense comme ils ont vu dans Breath of the Wild qu'on a quand même réussi à no clip à travers les épreuves de l'épée, ils sont dit que on va essayer de faire ça, donc je pense que c'est pour ça que ils ont voulu faire en sorte que non. Après s'il faut ils ne sont pas dans la même map, mais bon ça m'étonnerait énormément qu'ils ont fait différentes maps différentes pour chaque sanctuaire. Donc je pense qu'ils sont surtout tous dans celle-ci mais à des distances très éloignées. Maintenant que ceci a été vu, nous allons passer à ce qu'il y a en dessous des profondeurs. Donc, pour avoir accès à la zone qui est en dessous des profondeurs, il existe deux méthodes différentes. Donc, pour l'instant, nous allons faire la première donc via la surface. Donc, après celle-ci, il y a différents endroits dans la map où on peut le faire. Aller exactement au même endroit où je suis, donc à la maison de Link, et tout simplement no-clipper à travers la map. Ensuite, quand vous tomberez, vous verrez qu'il y a une zone noire, donc ce qu'il y a entre les murs. Donc dans les profondeurs, vous verrez un mur, et là, vu que vous êtes au-dessus, vous verrez un trou noir. Juste allez dedans, et vous vous retrouverez dans la zone en dessous. Comme vous pouvez voir, c'est tout simplement gigantesque, parce que là, on a une vue globale, tout simplement, de l'entièreté de la map, de la taille d'Hyrule. Et c'est tout simplement énorme. Je viens de me rendre compte en montage, donc j'avais pas expliqué la deuxième méthode, donc je vais le faire maintenant. En fait, c'est tout con, c'est juste depuis les profondeurs, vous faites exactement la même chose. Donc vous no-clippez à travers le sol avec la même méthode depuis les profondeurs et vous y aurez directement accès. En gros, vous n'aurez pas besoin d'aller dans un endroit spécifique de la surface qui vous donne un accès à cet endroit-là. Non, vraiment depuis les profondeurs, vous pourrez y aller depuis n'importe quel endroit. Voilà, c'est tout con. Donc là, je suis en train de tomber et pendant que je tombe, je décide simplement d'aller jusqu'aux limites de la map déjà pour voir s'il y en a une. Pas comme dans la map du sanctuaire parce que là, il n'y en avait clairement pas. Mais là, je décide vraiment de voir s'il y en a une. Vu que je suis dans une map d'Hyrule, donc des profondeurs, je pense que c'est surtout logique qu'il y en ait une parce que vraiment, elles ne sont pas infinies ces maps-là. Elles s'arrêtent bien au bout d'un moment donné. Donc vraiment, je vais voir tout au bout pour vraiment voir, être sûr qu'il y en a une. Donc, à un moment donné, il y a bien un message qui nous montre qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, ces maps sont bien évidemment limitées. Mais ce qui est chiant avec ces maps-là, si vous vous y rendez un jour, c'est qu'il y a des miasmes de absolument partout. Très peu sont les zones où il n'y en a pas. Donc, vraiment, ça rend vraiment la zone chiante à se déplacer. Mais ce qui est bien, c'est que avec ce genre de sol,
donc avec le sanctuaire c'est exactement pareil, ce sont des sols ultra bizarres, c'est que quand vous shield surf dessus, vous allez jamais vous arrêter, vraiment le bouclier vraiment surf à l'infini, malgré que la zone soit plate, il ne va jamais s'arrêter, donc ça vous permet quand même de vous explorer cette zone de manière très aisée. Donc à partir de maintenant, je décide de remonter, pas de manière classique, vraiment pas en me téléportant, mais vraiment depuis tout en bas, en utilisant une méthode qui me permet de, depuis tout en bas, de revenir à la surface, sans avoir à me téléporter. Donc je vais utiliser une fusée, entre guillemets, que j'ai fait dans ma première vidéo sur Tears of the Kingdom. Cette fusée qui est totalement OP, qui vous permet de vous rendre d'un endroit A à B à une vitesse astronomique, donc en hauteur. Donc je décide de la faire pour tout simplement aller jusqu'à la surface et on va voir ce qu'il se passe. Une fois arrivé tout en haut, on a d'abord un petit temps de chargement pour quand même charger la map d'Hyrule. Et une fois que c'est fait, donc Link va se trouver dans une zone d'eau parce qu'on était simplement au-dessus de la mer et il se noie. Ce qui paraît assez logique parce qu'on est quand même assez profond par rapport à la surface. Donc je vais quand même tenter à une autre zone pour voir si c'est possible de remonter via celle-ci. Donc dans cette zone là, il y a simplement un vide normalement dans la map d'Hyrule qui vous fait tomber. Mais là on va voir si ça fait exactement le même effet si on vient de par en dessous. Une fois arrivé, donc je vais utiliser exactement la même méthode que la dernière fois. Donc avec la fusée pour pouvoir me rendre tout là-haut sans avoir à me téléporter. Pour voir si je vais tomber dans le vide vu qu'il y a simplement un sol qui me fait avoir cette animation là dès que j'y vais depuis la map normale d'Hyrule. Et une fois arrivé, finalement, je me noie aussi. Voilà, je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais bon, vu que ce qui est en dessous de la map d'Hyrule, il n'y a que de l'eau de partout, c'est pas très étonnant que finalement ça se termine comme ça, même si quand on y va à cet endroit de la map, normalement, on voit juste un vide, mais finalement, apparemment, il y a de l'eau. Donc en bonus, je vais essayer de no-clip à travers le sol pendant le combat de Ganon parce que sans faire exprès, en faisant des tests pour cette vidéo, donc en no-clippant à partir du fort du Guet, je me retrouve au même endroit qui nous emmène vers Ganondorf. Donc je décide de pourquoi pas pour le fun aller là-bas et tout simplement de voir si on peut no-clip à travers. Ce qui est marrant, c'est que cette zone se trouve simplement ce qu'il y a en dessous des profondeurs, mais quand on est simplement dans la zone du combat contre la horde, on ne voit pas simplement cette zone. Donc je pense que c'est surtout fait exprès par le jeu parce qu'on n'est pas du tout censé être là. Une fois arrivé au combat, j'essaye de passer à travers la map en utilisant la même méthode que j'ai fait depuis le début de la vidéo, même s'il y a Ganon qui essaye de me tuer tout au long du processus. Mais malheureusement, j'ai beau faire énormément de tentatives, plein de tentatives, je n'arrive pas à passer au travers. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ça dans une autre vidéo où simplement j'essaye différentes expériences dans le jeu et cette expérience pourrait être s'échapper du combat final en no clippant à travers la map. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des suggestions de vidéos dans les commentaires ou me dire simplement si ce type de vidéo vous intéresse et si vous voudrez voir simplement si c'est possible de pouvoir no clip à travers la map durant le combat contre Ganon.